Comment vous allez? Oh, ça va. Super, on est content. On doit libérer le professeur Dossé dans quelques minutes pour qu'il retrouve ce qu'il aime le mieux faire. Sauver des vies, soigner les gens. Vous êtes chirurgien, mais vous êtes le directeur de la DIRCOP, la direction de l'information, de la coopération et des relations extérieures à l'université de Lomé. C'est bien ça. Ouais. Et président du comité d'organisation de ce 7e forum de coopération universitaire qui cette année s'intéresse au renforcement des capacités et de la culture de l'excellence dans l'enseignement supérieur. Super. Et professeur Goumedjoué, vous êtes le président de la CELEST qui est la co-organisatrice. Voilà, vous êtes partenaire de l'organisation de ce 7e forum. CELEST, c'est le... C'est la convention pour l'excellence et la valorisation de l'enseignement supérieur au Togo. Et c'est pour faire quoi en fait? C'est pour la promotion de la culture de l'excellence, etc., etc. À travers rapidement une petite parenthèse. Bon, très rapidement, c'est-à-dire, si on se met ensemble, on est plus fort. Oui. Ça, nous sommes d'accord. Ça, c'est sûr. Bon, donc les universités publiques et les établissements d'enseignement supérieur privés se mettent ensemble pour relever le niveau de formation, former des gens capables, compétents, etc. Okay. Mettre en commun leurs moyens pédagogiques et de recherche. C'est cela. C'est un peu ça. Alors, professeur Dossé, déjà 6 éditions de ce forum, qu'est-ce qu'il a apporté au monde universitaire, au monde du travail, aux étudiants, aux élèves? En fait, la finalité de nos forats, c'est de contribuer fortement à la réflexion sur le développement de notre pays. Et un forum, c'est une plateforme d'échange, d'information, de conseils où vous retrouvez différents partenaires. Les universités publiques, comme le professeur Goumedjoué vient de le dire, les établissements d'enseignement supérieur du privé, mais également les partenaires du monde socio-économique, les élèves, leurs parents. Et tous ensemble, nous réfléchissons sur des thèmes importants pour le développement de ce pays, comme je l'avais dit, notamment la formation. Quelle formation pour quel développement? Vous savez, il y a des filières qui, jadis, étaient peut-être importantes pour un pays, mais qui aujourd'hui, avec l'évolution, les besoins bien sûr, les formations doivent évoluer, les mentalités doivent évoluer. Et quand je parle des mentalités, je parle des mentalités des citoyens, mais également de nous qui sommes enseignants. Si il y a 20 ans, on enseignait d'une certaine manière, il n'est pas dit aujourd'hui que cette manière d'enseigner il y a 20 ans est toujours applicable. Donc il faut réfléchir sur tout cela et ensemble, nous qui sommes du monde universitaire, donc chargés de la formation, et ceux qui sont du monde socio-économique chargés d'utiliser les produits de la formation, nous devons réfléchir ensemble sur les meilleurs moyens par rapport à la formation pour former des cadres compétents qui pourront servir au développement du Togo. C'est cela. Et cette année, c'est la culture de l'excellence qui est au centre des réflexions et le renforcement des capacités. Et qu'est-ce que le CELEST apportera? Bon, la CELEST. Bon, en fait, on va prendre seulement ce mot-là, renforcement de capacité. Vous savez que les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes ressources humaines, c'est-à-dire les enseignants, ni les matériels de recherche ou bien même de formation pratique. Donc il est important qu'on puisse se mettre ensemble et qu'on puisse mettre également, mutualiser nos moyens pour une formation de qualité. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, comment ça au niveau du secteur privé ou bien de l'enseignement privé, ils n'ont pas toutes les compétences. Alors qu'à l'université ou bien dans les universités publiques, il y a beaucoup de compétences qui peuvent les aider dans l'encadrement des étudiants, dans la formation, etc. Et d'ailleurs, c'est pour qu'ils puissent tendre vers ce référentiel du CAMES. CAMES, c'est Conseil africain Maghreb pour l'enseignement supérieur. Donc, il y a certains qui ont déposé leur dossier pour qu'ils soient reconnus. C'est important, ce brassage, ou cette mise en commun, cette synergie des établissements de formation au niveau supérieur. Alors, au niveau du forum et du thème de ce forum, qu'est-ce qu'il y aura pour marquer
le thème en fait. Oui, bon, Est-ce qu'il y aura des renforcements de capacité, il y aura des formations, ou ce sera juste la réflexion qui sera l'excellence dans l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est un thème qui sera développé, débattu, etc. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre cette excellence-là, ensemble et avec d'autres partenaires, ainsi de suite. Il y a d'autres domaines qui seront explorés. Alors quand on parle d'excellence, ça touche aussi bien le corps d'encadrement que les apprenants. Absolument. Et il y aura également, comme on l'avait dit au départ, en dehors des conférences, des sessions de réflexion sur différents thèmes, il y aura des stands qui permettront de passer à l'aspect pratique de la chose, si vous voulez. Des stands tenus par les établissements d'enseignement supérieur qui pourront donner des informations, expliquer en fait ce que sont les métiers. Vous savez, un lycéen, vous lui demandez ce qu'il veut faire, il peut avoir une certaine idée de la chose et choisir un métier, mais sans savoir. Concrètement, ce qu'on attend de lui, quelles sont les compétences attendues, quelle formation, quelle filière, pour quelle insertion sociale demain. Donc, il est vraiment important qu'on puisse, de façon pratique, donner ces informations. Et ces informations, parfois, il est difficile de les avoir lors d'une conférence. C'est pour ça que les stands sont très importants. Et en dehors des établissements d'enseignement supérieur qui tiendront des stands, vous avez certains de nos partenaires, dont la NPE, qui est là et qui fait des simulations de demande d'emploi. Vous voulez souscrire à un emploi, vous y allez, quel comportement il faut avoir, quelle attitude il faut avoir. Tout cela. Donc tout cela c'est important. Donc c'est des simulations qui vont vraiment permettre aux participants d'être édifiés et d'avoir une meilleure idée de la chose. Mais l'excellence, puisqu'on revient à ce thème principal, c'est vraiment, je crois, aujourd'hui le cœur de la formation. Lorsque vous mettez en place une filière de formation, vous savez, il y a 1001 filières, chacun donne un nom à sa filière, mais quand on va au fond des choses, on se rend compte que l'excellence n'y est pas toujours. Il y a des écoles qui donnent de la formation de qualité, il faut le reconnaître, mais il y a des écoles qui donnent des noms pompeux à la chose. Mais au fond, vraiment. Mais au fond, ce n'est pas ça. Donc il faut vraiment que nous tous, nous ayons cette culture de l'excellence. Quand on choisit une filière et qu'on donne un nom, qu'est-ce qu'on doit trouver dans le contenu? Est-ce qu'à la longue, est-ce qu'au cours de ce forum, vous réfléchirez sur cette épineuse question de la prolifération justement de ces écoles-là? Donc, faire un plaidoyer, interpeller les autorités quant à qui ouvre une école, comment est-ce qu'on doit ouvrir une école, les conditions, tout cela, parce que ça part de là aussi déjà. Même en dehors du forum, la CEVEST est là pour ça justement. La CEVEST, c'est comme on l'a dit, la convention pour l'excellence et la valorisation de l'enseignement supérieur. Donc la valorisation de l'enseignement supérieur passe justement par, il faut élaguer, ou alors accompagner ceux qui veulent s'inscrire dans ce créneau d'enseignement supérieur privé, les accompagner en mutualisant les ressources. S'il est peut-être un peu plus facile pour les établissements publics de disposer de ressources d'enseignants, de professeurs, que pour les établissements privés qui n'ont peut-être pas toujours les moyens financiers. Mais avec la solidarité, si on arrive à mutualiser toutes ces ressources, ces personnels d'enseignement qui sont dans le public peuvent intervenir, soutenir le donner. Ça se passe déjà, là. Ça se passe déjà. Vous parlez de prolifération. Oui. Bon, au niveau de la CEVEST, par exemple, les membres de la CEVEST que des établissements qui sont reconnus d'abord par l'État togolais. Bon, il y en a qui sont reconnus, mais qui ne répondent pas forcément. Oui, il faut un suivi. Il faut des et ça fait longtemps qu'on en parle en plus. Non, il y a maintenant des suivis. Non, maintenant, on est sérieux. Il y a des établissements qui ont été fermés ces temps-ci parce que ça ne répond pas à ce qui est mis dans les cahiers de charges, etc. Et puis bon, même si vous-même, vous ne formez pas bien les apprenants, ça se voit sur le terrain. Quand ils sortent et qu'ils ne peuvent pas trouver... Ils sont sortis déjà et puis le propriétaire de l'école, il a son argent, il tourne, lui il est sorti, l'enfant est sorti, les pauvres parents ont investi et puis voilà. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on a de toute façon, on est en train de mettre de l'ordre à ce niveau-là. Et justement, je voudrais ajouter par rapport à ce que vous venez de dire,
Vous savez, généralement, les parents, lorsqu'ils veulent inscrire leurs enfants dans une structure, la première information qu'ils cherchent à avoir, c'est le taux de réussite. Si vous avez un taux de réussite à 90, 95, 100%, les parents sont satisfaits, ils inscrivent leurs enfants. Mais ils oublient qu'au-delà du diplôme, il y a le taux d'insertion. Vous avez des écoles qui vous donnent un diplôme très rapidement, mais qui mettront peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des filières où vous mettrez minimum 3 ans ou 4 ans avant de trouver une place, un emploi. Voilà. Et donc, au cours de ce forum, toutes ces informations seront données. Il y a des filières. Aujourd'hui, les travaux ont été faits dessus. On sait exactement le minimum de temps d'attente que vous mettrez une fois le diplôme en poche. Parce que les débouchés n'existent pas ou parce que la formation n'a pas été bien faite? Les deux aspects existent. La formation qui n'est pas de qualité et des filières qui malheureusement n'ont plus beaucoup de débouchés aujourd'hui. Et donc c'est autour de tout cela que vous allez discuter. C'est 3 jours? C'est 3 jours. 3 jours, 30, 31 et 30, 31 et 1er avril. Le 30 c'est lundi, c'est ça? Lundi prochain. Lundi, donc de lundi à mercredi. De lundi à mercredi. Mais merci, hein. Merci de passer, remettre des papiers en direct à l'invité au plateau. C'est très gentil. C'est forcément pour une information très importante, professeur. Dites-nous. Tout à fait. On n'a peut-être pas encore abordé cet aspect de la question, mais on voulait rappeler que les partenaires du monde socio-économique seront présents, les partenaires techniques et financiers seront présents, et l'Union européenne est en train de mettre en place un programme justement à l'endroit des chefs d'entreprise, et l'ambassadeur de l'Union européenne sera présent pour présenter ce nouveau programme. Dites-nous ce que ce sera. Ah non, pas avant le forum. Vous dites qu'ils accompagnent les chefs d'entreprise pour accueillir les étudiants. C'est juste sur la compétitivité. Promotion de la compétitivité des entreprises. Des entreprises. Bon, il y a d'autres aspects qui seront développés. Est-ce qu'il y a des aspects qui touchent les étudiants? Voilà. Non, mais il y a déjà, l'Union européenne travaille déjà pour les étudiants. Vous avez beaucoup de programmes qui touchent la formation, les bourses, etc., etc. Et je crois que, si je ne me trompe, c'est peut-être la première fois qu'il y a un programme spécifique pour les chefs d'entreprise. Je pense même que fruit du forum, la maison de l'entrepreneuriat, il y a un programme, enfin, le SCAC, où il y a des formateurs, une rotation de jeunes entrepreneurs qui sont formés, c'est cela? C'est aussi le fruit du forum. Et même s'insérer dans certains curricula. Former les gens, ce qu'ils sachent ce que c'est que l'entrepreneuriat, quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Et tout. Bon, donc, je pense que on essaye. Voilà, aujourd'hui, le monde universitaire reprend sa place, la place qui devait être vraiment la sienne. Tout à fait. Au sein de la société. Participation au développement. Voilà, participer au développement. Nous étions enfermés dans une tour d'ivoire, nous sortons de notre tour d'ivoire et nous allons vers le monde extérieur. Je crois que c'est très très important. Il faut mettre en place cette connexion et c'est pour ça vraiment que nous invitons tout le monde. Nous invitons les élèves et leurs parents. Je suis parent d'élèves, demain je voudrais peut-être que mon fils ou ma fille fasse un métier. Quelle filière de formation? Pour quel débouché? Il est important que les parents, que les élèves viennent pour avoir toutes ces informations. Ou alors à la base, on n'a même pas d'idée, on va à l'école, on peut se dire, on va aller découvrir les filières porteurs. Qu'est-ce qu'on dit? C'est porteur, porteuse? Porteuse, une filière porteuse. Bon, si je veux être canadien, je peux mettre eux à la fin. Simulation, porteur, Ça, c'est vrai. Les nouvelles filières, pouvoir, par rapport aux aptitudes de l'enfant, de l'élève, qu'est-ce qu'il peut bien faire déjà et dans quoi est-ce qu'il peut réussir vraiment. Voilà. Et ensemble, nous voulons développer ce pays. Quels sont les métiers porteurs? Les métiers du port, les mines. On sait qu'aujourd'hui, les médecins ne chôment pas. On sait que les techniciens en TP ne chôment pas. L'ANP donnera ces informations. Vous avez des sociétés, de grandes sociétés qui sont à la recherche de compétences dans des domaines particuliers, mais ces compétences n'existent pas. Il faut que je me reconvertisse. Je pense que après le forum, je vais faire ma reconversion. Pourquoi pas? Et donc, on est tous invités. La cérémonie d'ouverture, c'est lundi matin à 9h. Tout se passe à l'auditorium. Les conférences, les rencontres, c'est à l'auditorium. Tout à fait. Et les stands, c'est devant, sous les arbres.
la fraîcheur des arbres. Ouais, on espère qu'il n'y aura pas la fraîcheur de la pluie. On espère également. Mais peut-être un mot à l'endroit de notre sponsor officiel, Togocel, qui nous soutient depuis des années. Et vraiment, il faut qu'on le dise. Bon, la facture, après la facture pour l'université. Non, Togocel qui nous soutient vraiment. Et citoyenne, oui, bien vraiment, sûr. D'accord. Je voulais le rappeler. Je pense que le président de la CVS est d'accord avec moi. Sans Togocel, nous n'aurions pas pu continuer l'organisation de ces forums. Bon, c'est bon, merci. C'est bon, merci. Oublier la collectivité locale, voilà, parce qu'il faut qu'ils viennent aussi, parce qu'il y a des résultats de recherche qui seront présentés et qui peuvent aider à résoudre des problèmes que vivent les collectivités locales. Ah ben ça aussi c'est intéressant, on ne le sait pas. Par exemple, rapidement, en une minute, oui. Oui, bon. Par exemple, si vous avez des problèmes d'assainissement, des problèmes d'ordures, etc., il y a des gens qui ont développé des techniques de compostage. Qui seront présentés au forum? Oui, qui seront là, qui vont vous dire comment est-ce qu'on fait. Il y a même des unités qui sont en place. Oui. Donc au moins que vous sachiez que vous pouvez utiliser ce compost-là pour enrichir vos sols, etc. et tout. Donc, demain de l'inondation aussi, bon, il y a des choses qui ont été faites. En matière de recherche, bon, il y a des collègues qui seront là pour partager les fruits de leurs résultats, etc., les fruits de leurs recherches. Bon, le monde agricole, les collectivités locales, élèves, étudiants, surtout qu'on est en congé, les élèves peuvent venir, ils doivent venir déjà d'ailleurs. Donc ils sont là à l'ouverture le mardi matin et puis ils seront le programme. Lundi matin, je dis donc ils auront le programme, ils seront, voilà. Mais sinon c'est de lundi à mercredi à l'auditorium de l'Université de Lomé, le 7e forum de coopération universitaire autour du thème renforcement des capacités et culture de l'excellence dans l'enseignement supérieur au Togo. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous ont parlé professeur Dieudonné Goumédieu, président de la CEVEST. Merci bien d'être passé par ici. Et puis nous remercions le nouveau directeur de la DIRCOP. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur notre plateau en tant que directeur de la DIRCOP. Et merci d'être passé, professeur Dossé David. Et on vous laisse. Merci en tout cas. Pour entrer à leur bloc opératoire, d'autres pour continuer à aller préparer le forum. On se retrouve lundi matin sur le campus de l'Université de Lomé. Très belle journée. Au revoir. Merci.